Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 3 signes qui restent du mois d'août. Je sais, j'ai un petit peu tardé, mais voilà, comme je vous ai promis, je réaliserai tous les signes en guidance pour ce mois d'août 2021. Alors, je vais prendre celui-là. Et ce sont nos amis Capricorne. Allez Capricorne, c'est pour vous. Ah, il reste encore 2 signes. Il faudra attendre les prochaines vidéos, mais ça va arriver très très vite. On y va. Alors, déjà, oui. On va commencer par l'énergie runique pour nos amis Capricornes. Quelle est la rune qui va guider les Capricornes durant tout ce mois d'août 2021? J'en ai 2 qui viennent. Alors, j'ai Ensous et Sowilo. Ensous, rune de la communication, rune de la parole, rune de la poésie. On vous invite à vous exprimer, à laisser les messages passer justement. Pourquoi? Parce que le fait de vous exprimer beaucoup plus facilement va permettre à ce que vous réussissiez ce que vous souhaitez entreprendre. Je répète pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route, les runes que je sors en début de vidéo, ce sont des runes avec lesquelles vous pouvez travailler. Comment on travaille avec les runes? Et bien tout simplement en gravant sur du bois ou en dessinant sur un morceau de papier et en les portant sur soi. Après, il est toujours tout à fait possible de réaliser des bracelets à l'effigie de votre rune. Voilà. Donc je vais les placer là et on va voir comment tout ceci se répond lors des différents tirages que nous allons effectuer. On y va. On va commencer avec le tirage général, l'oracle du monde. Des milliers de Dieu. Ah, une carte qui se retourne. Carte d'échec. Peut-être un changement de stratégie à faire. Il y a des choses à revoir de façon différente. Et je pense que ça sera axé comme les runes indiquées sur la communication, justement. Allez, on y va. La guidance pour les Capricornes. Pour ce mois d'août 2021. Tirage de coupe. Vous allez avoir, amis Capricorne, des opportunités pour sortir de votre prison dorée. Vous étiez peut-être un petit peu privé ces derniers temps. Et là, le mois d'août va être le moyen certainement de vous libérer. Puisqu'on a des opportunités qui se présentent. On a 4 poissons qui entourent ce magnifique nénuphar. Comme pour assurer une stabilité. Et vous enlever de ces barreaux. Voilà justement. Allez, on va effectuer le tirage complet. En cette carte. Tirage circulaire. Pour les amis Capricorne. 3, 4, 5, 6 et 7. On y va. Sous le temps, les anciens choix, les conseils et les résultats. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, si j'ai besoin, je sortirai une carte supplémentaire. Hop, voilà. Non, on voit plus. J'ajuste mon trépied. Je montrerai les cartes si jamais c'est hors champ caméra. Vous êtes sur une énergie de changement. Vous avez envie de changer et certainement vous allez le faire, je pense. Donc sachez que ce que vous avez commencé déjà il y a quelques semaines est en train de se réaliser. Vous êtes vraiment dans une énergie de changement, tout comme les saisons se succèdent. Vous êtes sur des cycles, sur un nouveau cycle, certainement. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait un petit peu dans le passé, ce qui amène à la situation actuelle, vous vous trouviez face à une impasse. À une impasse par rapport à de la fidélité. Alors, ça peut résonner par rapport au couple, par rapport à de l'amitié. Vous avez été déçu. Je pense qu'il y a eu à avoir de la déception par rapport à un lien
avec une personne et vous êtes retrouvé face à un mur. Ce qui vous oblige certainement à changer certaines choses. Alors, en conseil, qu'est-ce qui vous est conseillé? On a la carte de l'enfant et on a la carte de la solitude. La carte de l'enfant va nous parler de quelque chose qui est tout nouveau, qui naît, mais également de regarder peut-être votre quotidien avec des yeux d'enfant. Comme le bébé là qui est sur la carte, quand on regarde le mobile, qui est avec des poissons qui est en train de tourner autour. En carte de coupe, on avait les poissons, hein, avec l'opportunité. Donc de les regarder bouger et de regarder peut-être les choses d'un angle de vue différent. Pourquoi je vous dis ça d'un angle de vue différent? Parce que juste à côté, on a la carte de la solitude. On va vous inviter à peut-être vous replier un petit peu sur vous pour voir les choses différemment et retrouver un œil neuf, un œil d'enfant sur la situation. Ne plus avoir de préjugés ni de portée de jugement. Ça, je pense que ça va être intéressant. Bon. Là, on est vraiment sur la thématique de, de la naissance. Regardez, on a l'enfant avec le bébé. Et puis en cas de résultat, on vous dit, il y a la naissance. Il y a quelque chose qui est en préparation à l'intérieur de vous. Et qui vous permet de vous révéler. Pour moi, vous êtes vraiment sur une très très belle énergie de changement, ami Capricorne. Qui amène à révéler votre vraie nature. Vous avez peut-être été dans une période un peu trouble, un peu brumeuse. Et là... grâce au fait que vous allez vous isoler, vous allez justement retrouver ce soleil. On va tirer une carte supplémentaire pour cette partie-là, justement. Voilà, partie des cartes de résultat. Ouais. Bâton de la rupture. Il y a quelque chose qu'il faut casser, les anciens schémas, il faut les enlever. Soit c'est se séparer d'une personne ou d'une situation également. Pour permettre justement votre pleine révélation, puisque vous êtes dans cette énergie de changement. Et regardez. La révélation, c'est un beau soleil éclatant. Ça répond à Sohilo, la rune du soleil. Donc c'est le moment de dire les choses, ami Capricorne. Ça c'était pour le tirage général. On va regarder avec le rayon d'or pour les énergies sentimentales. Allez, c'est pareil. On va super bien les mélanger. On va assembler. Et on y va pour le tirage sentimental. Alors quand je dis sentimental, ça concerne le couple, les personnes célibataires, mais également tout ce qui est en relation avec l'amitié, avec la famille, tout ce qui est en niveau avec le cœur. Ah, carte centrale là, de sortir. Allez, toujours pareil, en cette carte, une carte centrale qui me permet de passer d'une étape à l'autre. Et 6 cartes, 3 pour le haut, 3 pour le bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On commence par l'énergie centrale. Salamandre. Salamandre, transformation intérieure très très intéressante qui se produit. C'est ce qui vous permet de passer d'une étape à une autre. Là, on rejoint vraiment la carte du changement qu'on avait tout à l'heure sur votre énergie principale. Alors, on a le corps, l'amitié, décidément, ça ressort encore. Et proche. Et en bas, la chance, l'action et l'animal. Bon, bah alors là, il va falloir vous ramener à votre corps physique, oui, je suis en train de chercher mes mots,
vous occuper de votre corps. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, oui, on a la carte du corps. On a la carte de l'animal. Et je suis sur la salamandre. C'est quelque chose qui touche votre physique. Peut-être que vous êtes occupé un petit peu, même beaucoup, de votre du côté très très spirituel de la relation, quelle qu'elle soit. Là, il va falloir s'attaquer au dur, au physique. C'est-à-dire à ce que vous matérialisez dans la réalité. Là, ce qu'on vous dit, c'est que... alors, j'ai corps, amitié et proche. Alors, des amis, voilà, on a un réseau amical très proche qui peut-être vous a fait des remarques sur votre corps physique. Alors, pas des remarques négatives, mais voilà, ça peut être des choses constructives qui vous amènent justement à changer. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas cette notion, je pense, de... On peut avoir cette notion de couple, mais bon, les remarques, pour moi, qui ont été faites sur le corps, elles sont plutôt de bon augure. Donc ça peut être également dans le cadre du couple, des remarques du concubin avec qui, ou du mari, avec lesquels on serait justement dans une relation amoureuse, mais également pour laquelle on a une entente amicale qui est importante. Tout ceci, ça vous permet de vous transformer, justement, de libérer certaines choses. Et qu'est-ce qu'on nous dit là, juste en bas? On nous dit que c'est une période de chance, que c'est une chance, c'est maintenant qu'il faut saisir cette bonne étoile, de pouvoir passer à l'action, de s'occuper enfin de soi et de retrouver ce côté animal, ce côté intuitif, ce côté, je dirais peut-être un peu sauvage, mais de laisser parler vos envies, tout simplement. Moi, c'est un petit peu ce que... De toute façon, vous étiez conseillé, je pense, déjà un petit peu en amont. Et là, je pense que ça a cheminé, tout ça. Les conseils des amis, parce que là, je reviens sur Ansous, qui est la rune de la parole, mais également des conseils, vous permettent de vous transformer et de prendre conscience qu'il est temps de s'occuper de vous, justement. Et de pouvoir, pourquoi pas, vous reconnecter à une énergie plus animale, plus instinctive, et arrêter d'être cérébrale. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie sentimentale. C'est pareil là pour les personnes célibataires. Hein. Occupez-vous de vous, de votre corps physique, faites du sport ou quoi que ce soit, prenez soin de vous. Ça, on vous l'a déjà indiqué là. Et laissez faire les choses de façon naturelle. Puisque là, vous allez passer à l'action et peut-être une rencontre, en tout cas, des choses qui vont se débloquer incessamment sous peu, je pense. Parce que les amis étaient là derrière pour vous booster un petit peu. Voilà pour la partie sentimentale. On va continuer avec la partie pro, avec l'oracle Béline. On va regarder. Alors c'est la partie pro, matériel, financière. La partie projet également. On y va. Hop, hop, hop. Pour les amis Verseau. Qu'est-ce que j'ai dit? Verseau. Capricorne. Non, je pense à mon mari parce qu'il est Verseau. Bon, voilà, vous savez tout. Non, non. Pour... amis Capricorne, pardon. Allez, pour les amis Capricorne. Ce mois d'août 2021. Énergie centrale. Et on y va. On va tirer, hop, 6 cartes de plus. Pour les amis Capricorne, ce mois d'août. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va regarder ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai plus compté moi. J'ai dit j'en prenais 7, mais j'en avais déjà sorti. Vous savez quoi, je la garde. Peut-être ma carte bonus. Peut-être que je la dévoilerai pas. Je verrai si j'ai besoin d'informations complémentaires. Comme je dis que j'ai besoin de cette carte, là j'en ai 7 et j'en ai 8. Je n'ouvrirai la 8e que si j'en ai besoin. Si vous avez regardé les autres vidéos, il m'est arrivé en cours de tirage de compléter au besoin parce que j'ai besoin d'informations supplémentaires.
Là, on verra justement si j'en ai besoin ou pas. Ça sera la carte mystère. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte principale, en carte d'énergie, on parle de la constance, de doute. Ça souffle, ça essaye de déstabiliser. Il y a de la déstabilisation, de l'hésitation par rapport à certaines choses. Donc ça, c'est ce qui vous fait passer à l'état supérieur, enfin, la prochaine étape. On va regarder ce qu'on avait en haut. On a des très belles cartes en haut. On a des très belles cartes partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a un très beau contrat qui s'annonce en tout cas. Vous êtes aidé, vous recevez peut-être une aide un petit peu inattendue, je dirais. Une bénédiction dans ce que vous entreprenez. Et ça vous apporte, voilà, vous êtes soulagé. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'en profitez pas? Vous avez cette chance-là, justement, de pouvoir le faire. Donc, faites-le. Là, moi, j'ai sincèrement des engagements, des choses qui peuvent se signer. J'ai la carte de l'union. Bon, là, on n'est pas dans le domaine sentimental. Mais voilà, c'est quand même, on parle d'association, d'une aide qui vient du ciel. Et je dirais inespérée. C'est la colombe qui descend du ciel. Et puis, on est sur quelque chose qui vous apporte quand même, hop, je suis pas cadrée, qui vous apporte quand même de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. Vous êtes bien. On est sur 2 cartes vénusiennes, là. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Mais malgré ça, moi, on est en carte centrale, j'ai ça. Hein. J'ai de la constance. Je pense que vous y attendez tellement pas que ça vous a déstabilisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer, justement? Alors, on a la beauté, les pourparlers et l'intelligence. Alors, tout ça, ben, c'est un peu la carte de la beauté, c'est le prolongement de la grâce pour moi. Donc, vous êtes... Là, c'est une carte à beauté gérée sous Jupiter, sous l'influence jupitérienne, sous une influence très positive, une influence d'expansion. C'est quelque chose de magnifique qui vous ravit. On est encore sur une notion en liaison avec le cœur. Donc c'est très beau. Ça pourrait même parler de quelque chose qui est en rapport avec le domaine artistique, quelque chose de grand. C'est-à-dire, c'est pourquoi pas dans l'humanitaire, je dirais même quelque chose qui est vraiment beau en tout cas. En lien peut-être avec le social, dans l'aide aux autres, pour lesquels on a des échanges qui se font, des discussions, d'où le fait qu'il y a la collaboration, l'union, il y a des échanges dessus, et l'intelligence, ce sont en tout cas des échanges, oui, qui se font en toute intelligence, en toute lucidité. On parle, vous voyez, encore ici du cœur. Donc on est vraiment sur ces énergies-là. Là, vous allez vers un projet qui vous tient à cœur, qui se réalise. Vous êtes très bien conseillé. La parole, libérez votre parole, ami Capricorne. Autorisez-vous la réussite. Parce que là, moi, le seul bémol, je dirais, tout est posé là autour de vous, mais moi, c'est ça que j'ai en carte centrale, l'inconstance. Et bien, vous savez quoi? On avait une carte de plus. Je vais la découvrir. Je vais la retourner, pardon, et je vais la poser à côté de l'inconstance. Parce que j'ai envie de savoir pourquoi vous avez ce sentiment un petit peu d'inconstance, que tout est posé, tout est fait pour vous réussissiez, mais non, vous doutez encore. L'énergie de l'homme. Alors, ça peut être un homme qui vous déstabilise dans cette affaire, parce que c'est peut-être lui qui vous soutient, peut-être un homme de cœur aussi, mais ça peut être également parce que les choses vont trop vite, très vite, puisqu'on est également sur les influences martiennes avec l'homme, des choses assez impulsives, et que vous auriez peut-être préféré prendre un peu plus de temps. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, rassurez-vous, puisque là, tout est posé pour que tout réussisse. D'accord, ami Capricorne? Voilà. Ça, c'était pour la partie matérielle, financière et pro. Et maintenant, on va passer à la partie bonus avec la réponse est simple. Je vous invite à vous poser une question. Vous avez une petite décision à prendre. Ces cartes vont peut-être pouvoir vous aider, vous amener des pistes de réflexion. Fermez les yeux, centrez-vous, posez votre question. Pensez à votre problématique. Il n'y a peut-être pas de question, c'est juste une situation qui vous préoccupe. Et choisissez un chiffre. Le 1, le 2 ou le 3.
Et je vais étaler 3 cartes. Et en fonction du chiffre que vous avez choisi, on verra quelle est la réponse qui vous est apportée, amis Capricorne. On y va. J'ai besoin de 3 cartes afin de répondre au questionnement des Capricornes pour ce mois d'août 2021. Pour vous, il y a des cartes bonus. Ah ben, on va laisser la carte bonus. Donc vous avez même la possibilité de sortir la carte bonus qui sera numéro 4. Mais dans tous les cas, il y a 1, 2, 3. Et si vous voulez avoir un conseil supplémentaire, vous regarderez celle-là. Je pense sincèrement que vous avez besoin d'être rassuré. C'est pour ça que j'ai des cartes qui sautent pour vous montrer les différentes options qui sont autour de vous. Mais laissez le mental et écoutez votre cœur. Hop. Ça rejoint la partie sentimentale. Hein. On vous disait de vous fier un petit peu plus à votre partie animale instinctive. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, on a la carte créée. Donc, là, il n'y a pas à tergiverser. On va fonctionner avec l'énergie du cœur. L'ancien, c'est terminé. On vous demande d'inventer quelque chose de nouveau. Créer, ça peut être sous différentes formes. Alors, c'est pas forcément dessiner, chanter, peindre. Ça peut être faire du jardin, puisque vous allez planter les fleurs de telle façon. Ça peut être également écrire. Ça peut avoir des idées que vous avez, que vous souhaitez mettre en place. Donc, c'est pas forcément purement artistique, la création. Même s'il y a de l'art dans des choses qui ne sont pas artistiques de prime abord. Alors, qu'est-ce que l'auteur nous dit? Le moment est venu de faire appel à votre esprit créatif et de le mettre au travail. Faites fi des circonstances actuelles et servez-vous de votre pouvoir intérieur pour en créer des nouvelles. Le monde peut vous offrir bien plus que ce que vous avez sous les yeux actuellement. Et votre esprit a hâte de créer quelque chose de différent. Vous êtes devenu routinier. Et votre ego veut vous faire croire qu'il n'y a rien d'autre à connaître que les conditions actuelles. C'est complètement faux. Donc, sortez de votre zone de confort et allez créer. Multipliez vos efforts, sortez de votre présent prévisible et insatisfaisant, donc allez à l'intuitif, hein, ça rejoint ça, et plongez dans le monde excitant et plaisant de la création. Ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit, faites de tout petits pas. Donc pour l'instant, la décision, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit, n'allez pas trop vite. Et c'est peut-être, voilà, il y a un moment d'isolement qui va être nécessaire pour pouvoir justement se recentrer sur soi, ne pas suivre la meute. Vous voyez que ce pingouin ou ce manchot, il laisse les autres partir et puis lui, il avance à son rythme. Il est peut-être différent, mais c'est ça qui est bien, c'est que votre différence est peut-être votre force. Donc laissez les moutons avancer devant et puis vous restez à l'écart pour l'instant. C'est peut-être ça le message qu'il vous a donné. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit livre? Pour vivre selon votre esprit, vous devez apporter des changements dans votre vie, mais certains d'entre eux vous sembleront peut-être trop énormes ou intimidants. Sélectionnez les changements à faire en de petites tâches réalistes et quotidiennes. Donc on était sur l'énergie de changement. Là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, comme je l'ai dit, ça a des petits changements. D'abord, écrivez votre objectif, puis accomplissez-le un à la fois. Faites seulement une ou deux choses tous les jours pour réaliser votre rêve. Nous accomplissons le mieux les changements lorsque ceux-ci sont faits doucement, modestement et progressivement. Oubliez les grandes transformations, celles-ci sont trop menaçantes pour que l'ego les permette. C'est peut-être ça votre peur, c'est que quand le changement est trop brutal, ça vous fait peur. C'est peut-être ça, tout à l'heure qu'on avait dans la partie des projets. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, alors, demandez à un expert. Donc là, on est sur la carte dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avec la chenille qui est en train de fumer la chicha, je crois. Alors moi, je vous conseille pas de fumer, j'aime bien avoir l'esprit lucide. Alors, un expert. Vous avez certainement besoin d'informations supplémentaires, d'où le fait que vous allez collaborer, vous rapprocher d'autres personnes. Pareil, la carte des conseils. Enfin, Ensus, la rune des conseils, justement. Qu'est-ce que ça nous dit? L'ego aime se débattre avec ses propres problèmes, en refusant de demander soutien et conseil aux autres. Il aime avoir le contrôle et estime qu'appeler à l'aide est un signe de faiblesse dont il n'a que faire. Pourtant,
Si vous aviez mal aux dents, essayeriez-vous de soulager votre dent vous-même ou auriez-vous consulté un dentiste? C'est un exemple. L'esprit cherche librement le soutien et l'assistance des autres quand il a besoin d'aide, et ce, sans hésitation ni jugement. Ceci facilite non seulement la vie, mais permet aussi aux autres de partager la lumière avec vous. Ne permettez pas à l'orgueil mal placé de l'ego de vous laisser souffrir en ce moment, alors qu'avec un peu d'aide, vous pourriez vous gagner grâce sur cette mer agitée. Donc, allez demander de l'aide à des personnes qui sont compétentes en la matière. Ne restez pas bloqué sur votre problématique. Et la carte bonus. Donc, ça va être valable quelle que soit la carte que vous ayez choisie. Je dirais même, pourquoi pas, c'est la synthèse un petit peu de cette vidéo. On va voir ce qu'il nous est dit. Dites non. Mais non à quoi? Non à des choses qui ne vous plaisent plus. Osez utiliser la parole justement pour libérer certaines situations. Écoutez votre instinct. Si ça ne vous plaît pas, dites-le. Ça va être important. Dites non. L'ego vous expose à des comportements et des circonstances qui ne sont pas de votre meilleur intérêt. Il vous empêche de vous aimer et d'honorer votre esprit. Ayez conscience de ces conditions toxiques et dites-leur non. Examinez les circonstances auxquelles vous faites actuellement face et prenez conscience des choix qui ont conduit à la situation présente. Puis dites non aux choix négatifs et toxiques. Ayez assez d'amour et d'estime pour votre esprit afin de rejeter ce qui ne vous sert pas. Les forces divines vous aideront dès que vous aurez décidé de vous aimer assez pour dire non. Là, si je rejoins l'intégralité des tirages qui ont été effectués, il faut dire non à cette mentalisation excessive que vous pouvez avoir. Laissez votre cœur, votre intuition. De toute façon, vous êtes entouré, que ce soit au niveau du tirage sentimental ou du tirage matériel. On était sur du conseil. Donc, vous n'êtes pas laissé tout seul. Donc, utilisez ces conseils justement pour pouvoir être porté. Laissez vos craintes de côté. Voilà. Bon, sur ce, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo, cette guidance, vous aidera pour ce mois d'août 2021. Je vous dis à très vite. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à être abonnés pour avoir les prochaines notifications. Je vous dis à très vite.